Bon, le move, bon, le réseau est pas top, on va faire avec. Alors, on est Yudbet à Moudbet. Je parle fort parce que j'ai pas le micro. Voilou. Alors, maintenant on va passer quelques jours sur Trumot ou Masrot. Donc on va un peu explorer. Yes! On va explorer un peu tous ces sujets-là. Donc c'est bien, ça va nous faire voir un petit peu la pote. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui sortait apparemment les coulées alma d'après tout le monde dans la Sougia d'avant? C'est pas l'essentiel de la Sougia, mais ça servait d'argument. Est-ce qu'on a le droit de prélever la Trouma Yom Tov ou Shabbat? Non. Non, bravo. Est-ce que quelqu'un permettait? Non. Non. Ah oui, on va faire une expérience d'une nouvelle méthode. Que au lieu que je parle, je vais soit poser la question quand je pense que vous savez déjà au lieu de le dire, soit si je pense que vous ne le savez pas, je vais le dire, mais après je vais poser la question. Ok. Et on compte les points. Ok. Et le perdant, il fait 50 pompes. Le gagnant, Fais 50 points. il a une image, au bout de 10 images, il a un cadeau. J'avais ça au CE1. Au CE1, on avait un bon point à chaque fois qu'on faisait un truc juste. Et au bout de 10 bons points, une image, au bout de 10 images, un cadeau. Ouais, ça fait 100, ouais, je sais. Alors, les cadeaux, c'était quoi? C'était ce qu'ils confisquaient aux enfants quand ils jouaient avec en classe. Ils le mettaient dans un panier et ils le redistribuaient. Ouais, donc tu tapais le stylo de la... Ah, c'est vrai? Oui! Gezel Gamour. Oh, ouais, tout à fait. Après, il dit, bon, j'ai le droit de... Un prof a le droit lui pensait qu'un prof a le droit de prendre définitivement un objet qu'un enfant ne doit pas jouer avec dans la classe. Voilà. Genre un petit stylo, un parapluie, un truc, enfin tu sais les parapluies, un gadget, n'importe quoi. Non. Ouais, non. Bon, nous on acceptait à l'époque. Donc des fois tu te retrouvais avec le stylo de bar mitzvah du voisin. Quoi. Alors vous leur appreniez à voler. Voilà. Bon, c'était dans une école non juive. Alors, sans amalgame, sans racisme, sans rien. Alors, on y va. Donc, on peut prélever la trouma? Non. Quelqu'un permet? Non. Et pourtant, nous on a vu, dans notre souvenir juste avant, que Yom Tov, on a le droit d'être molel. Molel. Ah oui, la gratter là. On a le droit d'être molel. On verra comment. Est-ce que je suis molel avec 2 doigts, avec 3 doigts, ou carrément avec la main? C'est pas molel, ça veut dire quoi? C'est ça. C'est prendre la petite cosse, la cosse avec le petit pois, la fève, la moutarde, et tu extrais la graine. Ok? Tu extrais la graine. Alors, il n'y a pas de Minatora, il n'y a aucun souci. Minatora, c'est dash. Dash, tu prends ton blé, tu le frappes, tu sais, avec le bout de bois là, ou avec l'âme qui passe dessus, la meule, ce que tu veux. Ça, c'est dash, Minatora. Mais des rabanan, même comme ça à la main, c'est un chinouille, mais des fois c'est permis, des fois c'est interdit, voilà, il faudra voir selon. En tout cas, là, on peut être mollet, pas de problème. Donc, c'est des petites moulottes hein, sur des légumineuses, où il y a une graine dans une enveloppe, donc on peut être mollet. Et nous, justement, c'était la discussion. On avait dit, voilà, est-ce que tu peux être mollet ou pas? Et à la fin, on a dit, ouais, tu peux être mollet. Super. Maintenant, le problème, c'est que si je suis mollet, Yom Tov, maintenant, je vais arriver à un produit fini. Alors, quand est-ce qu'on est chayav de Trumot ou Maasrot? Je suis dans le champ. Je me promène au milieu de mon blé. Je dois prélever la trouma là? Pas chute que non. Je la récolte. Je fauche, je moissonne. Maintenant j'ai des tas de blé. Je dois faire la trouma dessus? Oui. Non. Non mais c'est pas grave, hein, c'était juste pour... Je sentais qu'il y avait quelque chose de... Tu sentais qu'il y avait non. Alors c'est quand il y a le miroir. C'est un moyen technique. Miroir, dis-moi qui est la plus belle. En fait, c'est pas miroir, je fais un petit jeu de mots. C'est miroir. Miroir, c'est lisser. C'est quand tu as fait dash, tu as enlevé les graines en tapant dessus, tu as ensuite fait vanner, au vent tu as enlevé les ébris,
Et après, tu fais un tas lisse, ça s'appelle un kiri, d'accord, avec un kaf. Et tu fais un tas lisse dans une caisse, des sacs, je sais pas ce que tu veux. Tu rentres ça évidemment dans la grange, hein, c'est rentré dans la maison façon de parler, hein, dans le bâtiment. Et là, c'est passé par la porte, bon après c'est tout ça un truc, il y en a qui passaient par la fenêtre, comme ça il n'y a pas de créneau, c'est un détail. Tu as rentré normalement, tu as fait miroir, ça y est, en fait c'est le gmar melacha. C'est quand la chose elle est prête à consommer. Il ne reste plus qu'à le mettre dans la marmite, à le vendre au marché, voilà, à le livrer sur Amazon, publicité gratuite, sponsorisée. D'accord? Ou en Uber. Voilà. Après, évidemment, il faudra moudre, il faudra faire pétrir, l'isha, il faudra affia, cuire. Bon, c'est pas encore du pain. C'est pas du gâteau, c'est pas du pain. Ça peut se mâchouiller comme ça. Ouais, le blé, non, je parle. Mais voilà. Sur le blé, il y a 2 troumottes. Qu'est-il? Sur le blé, il y a 2 troumottes. C'est-à-dire? Bah, c'est une fois qu'on a fait le pain, si on fait la troumotte. Ah non, c'est autre chose, c'est la challah. C'est un autre prélèvement, mais ça s'appelle autrement. Ouais. C'est pas une trouma. T'as raison. Ouais, non, c'est pas une trouma. C'est pas les mêmes mots. Ok, on a vu qu'on pouvait par exemple faire Yom Tov, l'amener au Kohen et tout. Ah, c'est pour le Yom Tov, c'est pour le Kohen, non? Ouais, c'est pour le Kohen aussi. On est bon? Oui. Voilà. Donc maintenant, le Gmar Melacha, il sera fonction du végétal en question. Pour le blé, on a dit c'est ça, c'est miroir. Normalement, c'est miroir. Maintenant, ici, si tu méliles, si tu effrites comme ça, si tu roules tes graines de moutarde. Mélile. Ouais, mélila. Si tu... C'est en hébreu ou c'est en français? C'est en hébreu. Ah, okay. Voilà, mélilote. Donc si tu méliles tes grains de moutarde, ok, tu sors le petit grain, et ben hop, c'est Gmar Melacha. Ça y est, le truc est prêt à consommer. Avant, il était en branche. C'est pas fini. Je veux dire, je ne peux pas prélever Trouma sur des branches. Mais maintenant que je l'ai mélilé, bingo, maintenant j'ai Gmar Melacha. On peut prélever la Trouma. On prélève sur un grain? Comment? On doit prélever sur un grain? Faut prélever sur les grains. Sur un grain? C'est quoi sur un grain? Bah, si on le fait sur un grain comme ça. Sur un grain, ça va être compliqué de prélever la Trouma à un 40e, un 50e, un 60e. Mais en général, t'en fais un petit paxon, quoi. Tu vas faire une marmite, tu vas... C'est pour Yom Tov. Mes vieux sont très sensibles au bruit. J'arrive pas. Et on a parlé avant, c'était pas grave, quand on parlait de la Trouma pendant Yom Tov. Alors voilà, bravo Michael. Donc c'est ça la question de Nagmara, et c'est ça qui va nous préoccuper. C'est ce qu'elle dit. Imken, si c'est ainsi, c'est les dernières lignes là. Imken, avant-dernière ligne. Alors, Matsinu Trouma, chez Zakai, Be'aramata. Donc, tu as trouvé un cas de Trouma où tu as le droit de la prélever, Yom Tov. Qui a dit ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce que le mélil, bon, peut-être que. Parce que, évidemment, tu ne vas pas faire mélila pour ne pas manger. Si tu fais mélila des graines de moutarde, c'est pour les manger. Donc, tu vas les manger. Mais comment tu fais pour les manger? Bah, dès que tu as mélilé, ça y est, c'est Gmar Melacha, c'est l'étape finale de préparation de ce végétal, de cette kitmiote, ces légumineuses. Pareil pour du blé, c'est pareil. Et ben ça y est, donc maintenant, hop, Chiyuv Trouma. Trouma, c'est toujours obligatoire avant de manger? Toujours. Alors, ça veut dire que le pauvre. Ah non, pardon, excuse-moi, non. C'est, alors, Minatora, il y a Achilat Keva, Achilat Aral. Bon, je parle pas dans le champ, tu manges comme ça. Okay. Maintenant, quand tu rentres dans la maison... Ah, quand on mange comme ça dans le champ, il n'y a pas besoin. Ouais. Maintenant, quand tu rentres dans la maison, alors, Achilat Arai, normalement, c'est je grignote, Khatouf, Lirtof, c'est-à-dire tu à l'arrache. Ah, c'est marrant, Lirtof, c'est arracher. C'est rigolo. C'est vraiment comme en français en argot, à l'arrache. Si tu manges comme ça, tu es debout, tu t'attrapes un truc et tu manges comme ça, t'as pas de chiyuv, voilà, normalement. Mais si tu t'assois, alors là, si c'est keva dans un repas, alors là, tu as un chiyuv de minatora. Maintenant, mais les rabbanan, ils ont dit non, mais... Alors on va voir justement, c'est ça qu'on va voir. Okay, on va voir tous ces sujets, arai, keva, selon le truc. Ok? Alors, imken, matsinu, trouma, chez Zakai, Balaramata. En tout cas, là, pour l'instant,
on est en train de dire que le bonhomme, il a fait Melila, donc il a fini le travail, le process des grains de moutarde, et donc, ping, il y a un Chiyuv Trouma qui tombe dessus, et il peut pas les manger tant qu'il n'a pas prélevé. Mais on est Yom Tov, s'il fait ça, c'est pour manger, nous on a dit il mange, donc c'est qu'il prélève. Donc, tu vois qu'on peut prélever. Et pourtant, Utnan, et pourtant nous, dans la Mishnah, juste avant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Lo, im amarta betruma sheno zakai be'aramata. Là-bas, c'était Bet Shammai qui disait à Bet Hillel, il disait, Bet Hillel disait à Bet Shammai, il dit non, mais la trouma c'est différent, on n'a pas le droit de la prélever, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'amener. Mais Matanot et Chala, comme on peut les prélever, on peut les amener. Ok? Donc, et c'est Bet Hillel qui parlait, c'est la halakha. Donc, on voit bien que personne, a priori, ne permettait de prélever la trouma. Mais là, tu as trouvé un cas où on peut prélever la trouma. D'accord? C'est Rav maintenant, mais apparemment tout le monde est d'accord. Donc là, Imara va résoudre ça. Qui veut répéter la question? Très simple. Bah là maintenant on peut faire Melila avec des petits trucs là, et on se demande petits trucs, voilà. des grains de moutarde. Ouais, Et là on se pose la question, comment ça se fait qu'on peut aujourd'hui le consommer, donc on va devoir faire la trouma. Voilà. Et donc Parce comment on a trouvé un cas où on peut tu faire as la fait trouma? quand, tu as fait quand ta Melila? On parle de quel jour? De pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov. Sinon il n'y a pas de question. C'est pendant Yom Tov. Et donc, et toi tu veux la manger ou c'est pour... Ouais, c'est pour la manger, sinon ça pour sinon on n'a pas c'est pour se détendre. sinon on n'a pas le droit de le faire. C'est pour la manger, Ouais. d'accord? Ouais, en plus, ouais. C'est pour la manger. Et donc, si je la mange, il faut que je prélève la trouma. Et alors, quel problème? Bah, le trouma, personne n'autorise de faire la trouma. On a vu que personne n'autorise. Bah avant, hein, tu l'as pas fait. Pourquoi? Hein? Dans la même Dans Mishnah. la Mishnah. Voilà, bravo. C'était qui disait qu'on peut pas? Comme ça, Qui disait qu'on peut pas? c'est tout le monde. Il est Beth Hillel et Beth Beth Shammai. Hillel, voilà, c'est Beth Hillel, donc la plus forte raison, Beth Shammai. Ouais, super. Non, c'est Sympa, pas la c'est plus forte sympa. raison, Beth Shammai. Ah, si, dans ce cas-là, oui. Parce qu'on a vu Non, mais là, avant, au oui, début, là, on a oui, vu. là, mais là, oui. Je te vois bien. C'est bon? C'est sympa comme ça de... Hein? Allez. C'est chaud, hein? Ouais. Bon. Alors, on dit l'okashia. Il n'y a pas de contradiction, et là, on va amener des réponses. Pourquoi? Parce que ça dépend d'une marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi Bar Rabbi Yehuda. Voilà, il y a deux Tana, Rabbi. Bon, Rabbi en général c'est Rabbi Yehuda Nassi, hein. Et un autre Tana de la même époque, Rabbi aussi, le fils de Rabbi Yehuda. Ok. Et que quoi? Eh ben, en fait... Rabbi aussi, c'était celui tout à droite là qu'on a vu hier. Est-ce que c'était Rabbi aussi Bar Rabbi Yehuda? Je sais plus. On avait dit, il y avait trois. Il y avait Acharim, il y avait Ouais, Rabbi Yehuda ouais. et Rabbi aussi et Rabbi. Mais c'était Rabbi aussi tout court, non, c'est Rabbi Yossé, là-bas. Nous, on n'a pas les voyelles, mais ici, ils te mettent. Là, c'est Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, et là-bas, c'était Rabbi Yossé. Non, ils disent Yossé aussi, mais je ne sais pas si c'est le même, parce que là, c'est Rabbi Yehuda. Je sais pas. Mais lui, c'est un Tana? Oui, c'est un Tana, de toute façon. C'est deux L'autre Tanaïm. aussi, c'est un Tana. Ah oui, de toute façon, c'est des Tanaïm. Ouais, ouais. Alors, Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit comme ça. Irnis Shibolim, donc là, on revient sur du blé. Ok, on oublie la moutarde. Il a rentré des épis de blé. C'est joli, hein, on fait des bouquets comme ça, voilà. Mais la sotmène, Aïssa. Moi j'adore cette époque-là. J'imagine les gens, ils voulaient faire du pain, il allait dans la grange, il prenait une botte d'épis de blé. Il rentrait dans la maison avec une botte d'épis de blé. Et avec ça, il va faire du pain. C'est pas beau ça? Maintenant, on met du pain congelé dans le four. Mais tu peux, hein, si tu veux. Oui, on peut, ouais, c'est compliqué. J'ai fait oui, en d'accord, vacances. C'est vrai? Oh, À partir du blé? Ouais, à partir du blé. Ah, c'était une belle. Je croyais que j'ai pris avec un verre, je croyais que j'allais arriver à l'écraser, tu parles, j'ai mis 3 grammes. Alors? Ah, bah, j'ai laissé tomber. J'ai acheté un paquet de farine à 30 centimes à l'époque, avant la guerre d'Ukraine. Alors, Détania. Oui, il a combien maintenant? Plus d'1 euro maintenant. Je sais. Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on voit. Détania. Irnis Shibolim. À tout à l'heure, Chomo. Irnis Shibolim. La sotmen Issa. Donc il a rentré des épis de blé pour faire de la pâte. D'accord? Faire une pâte. Issa.
Et puis finalement, bon, il est là, les épis sont là, ok. Lui, il va faire de la pâte. Donc, est-ce qu'il doit prélever la trouma là-dessus? Ah oui? Non. On a dit, s'il mange, faut que ce soit le process, il faut que ce soit à la fin du process. Pas au moment avant de... Là, c'est des pis, c'est des germes. Ah. Non, mais quand il fait la pâte, oui. Bah, Non, à parce un qu'on moment, va la oui. pâte. À un moment où Oui, il y aura les graines, entre le moment où il y a... quand il y aura les graines, oui, quand il aura son Quand il aura fait le miroir. miroir. Voilà, bravo. Alors, Quand c'est il pas aura l'état de fait- pâte, c'est l'état de graine. Là, c'est des épis. C'est des épis. Donc, quand il doit faire la trouma, c'est pas l'état de graine. C'est pas Quand c'est elle pas se comme on crée. fait à Prachatra aujourd'hui, c'est pas la même chose. Il faisait avant. Il y a les deux. Khala sera encore plus tard. C'est encore autre Ce sera chose. sur la C'est pâte. autre chose. Mais non, avant que ce soit une pâte, quand il aura ses grains prêts à être moulus, donc ils sont prêts, ça y est. J'ai un sac de grains, si vous voulez. C'est pas sur la farine. J'ai mon sac de grains, ça y est, ça c'est le miroir. D'accord? Là, maintenant, je dois prélever la trouma avant de moudre, avant de faire la pâte. C'est sûr, la pâte, on va prélever la khala, mais ça c'est une autre histoire. Ok, c'est bon? Maintenant, lui, il est là. Il aime bien mâchouiller. Il aime bien mâchouiller du lait. Hein? Alors, Ochel Mehen, Araï. Il en mange à l'arrache. Vous savez, on dit dans Sukkot, il y a Dirat Keva et Dirat Araï. La maison constante, l'habitation Dira constante et Araï provisoire. Donc la Souka doit être une Dirat Araï. C'est pour ça qu'elle ne doit pas faire plus de 10 mètres, c'est pour ça que, etc., etc. Donc il y a toute la lachot, voilà, Araï, c'est temporaire. Ok? Donc, comme éphémère sur WhatsApp, tu es avec nous, Ochel. Voilà. Ochel Mehen Araï, Rabbi, il dit, patour de Trouma. Il n'y a pas de. Tu ne manges pas de Trouma. Il ne mange pas de Trouma. Il n'a pas le souffle de Trouma. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait d'Isha. Il n'a pas sorti d'Ash. Voilà. Il n'a pas fait le Kéri. Il n'a pas lissé. Parce que c'est marqué. Mais Réchit Deganecha. Deganecha. Dagan, on traduit céréales. Mais Dagan, c'est des grains de blé bien triés, séparés de leur enveloppe, propres, qui sont lissés. D'accord? Dans un sac, dans un tonneau, sur un tas qui rit comme ça dans la grange. C'est dans une grange, dans la maison, et c'est propre. Voilà. Ça, c'est Dagan. Ok? Voilà. Donc ça, s'il a rentré les épis pour faire de la pâte, donc il n'a pas fini le process. Donc il peut les manger comme ça, pas de trouma. Super. Maintenant, on avait dit Ichnis, il a rentré pour option 1. Il a rentré 1 pour faire la pâte, pas de trouma. 2, les molelan, Mélilot. Non, depuis le début, il a rentré ses épis pour les moleler comme ça et manger les petits grains comme ça. Molester, ça. Hein? Ouais, pas mal, molester. Ouais. On va les effriter comme ça. Malaxé. Voilà, les malaxés. Oh, magnifique. Malaxé. On sent, hein, modèle, magnifique. Je sais que vous aimez bien ça. Voilà, C'est ouais, cadeau, ouais, c'est ouais. gratuit. Voilà. Le dictionnaire de Racine. Sans faire ça. Alors là, Rabbi il dit Mechayev. Là, c'est Chayav. Ah ouais. Alors que c'est avant. Ben oui. Pourquoi? Parce que là, maintenant, c'est l'étape finale. Ah oui. C'est l'étape finale. Oui? On peut répéter les deux gars? Ouais, tout à fait. On répète. En plus, normalement, vous devez poser une question. Là, non, Celui C'est qui pas l'étape refile- finale. Celui qui refile doit poser une question. Moi, j'étais pas su. On avait parlé du mollet lumière et on Là, avait ils pas sont en eu- état de grand. Alors c'est ça la question, c'est que justement, par rapport à hier, hier on voit que... voilà. On parle pas de trauma au niveau de nos... On compare par rapport à hier. Non, oublions hier. Hier on a juste dit, on peut jamais prélever la trauma, Yom Tov. Et là on voit des cas où on peut. D'accord? Donc c'est ça qu'on essaie de résoudre. On peut prélever la trauma ou on peut pas prélever la trauma? Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'il peut faire une action Donc maintenant on est future. on est dans la mitzvah, dans la réalité. Voilà. Il y a un type, option 1. Option. Il rentre un sac d'épis, de blé, brut, et il veut faire dash, donc taper le blé, sortir les grains, trier, faire vanner,
Et après, il va faire de la pâte. Il va les moudre et faire de la pâte. Ok, Yom Tov. Non, je sais pas, on est en semaine. Moi, on s'en fout. On est en semaine. je sais la question. Donc là, il est en semaine, il fait ça. Alors, tant qu'il n'a pas ses grains propres, lissés, en kéri, d'Egabecha, il n'y a pas de triomphe de Trouma. Il faut finir le process, il faut que ce soit prêt à consommer, prêt à vendre, prêt à emballer. C'est bon? Emballer sous vide. C'est bon? Voilà. Maintenant, mais si par contre, il rentre ses épis, son sac d'épis là, dans la maison, pour les moleler, pour les malaxer, sortir des grains et les croquer comme ça, alors, ça y est, au moment où il rentre, ouais, tout de suite, il est chayav de Trouma. Ah, bah c'est l'intention qui compte. L'intention Ouais. de la façon de manger. Et même s'il mange à rail, tu vas me dire, mais on a dit à rail, il n'y a pas de Trouma quand tu manges à l'arrache comme ça. Ça, c'était quand tu rentres du blé pour faire De du la pain, pâte. la pâte, pour faire tout le process. Alors là, quand tu manges à rail, oui. Mais là, même si tu manges à rail, c'est la façon de manger. C'est la façon de grignoter ces trucs-là. Ok? Donc ça veut dire que si la personne elle avait entreposé des blés dans sa grange, mais que... Attends, on va pas poser de questions. Je t'en supplie, Alexandre. Commence, On moi, tout je- le truc, Ah. parce que sinon, si on n'a pas la situation claire, on va s'embrouiller. Donc, Claire, deux options. Première option, il n'a pas fait le process, pas de trauma. Deuxième option, il rentre des épis. Et là, on nous dit, Mais si, alors, les molel, Bémililot, Rabbi Mechayev, tout de suite. Là, vous devez avoir une question. bah, hier on avait parlé des noix et des trucs et on n'avait pas dit qu'il y avait Chayav. Non, mais pas sur hier, oublie hier, il n'y a pas besoin d'hier. Aujourd'hui, là, tout de suite. Ça, c'est la question générale. Mais on a mis de côté. Maintenant, on est dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas une question là? Bah déjà tu peux pas la trauma, tu peux pas la faire avant de la rentrer chez toi. Parce que Non. sinon tu dois rentrer par la porte de derrière Je et suis tout. content que tu poses cette question. Je pose plus de questions moi si c'est comme ça. Non, je suis content. Je t'appelle rien. Alors, on redit. C'est parce que c'est des grandes portes derrière. Non, alors tu as raison. Ça fait partie des conditions qu'il faut rentrer par la porte. Alors, pour ça, il y en a, ils rentraient par la fenêtre, par le toit, pour pas faire de trauma. C'est pas joli. Il y a un prophète qui leur crie dessus. Donc, je sais plus quel aftar. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Mais après, ça suffit pas. Il faut faire le process. Quand on dit la porte, c'est la maison, c'est la grange. Hein. Il ne faut pas rentrer tout blé dans la maison. Voilà. Donc c'est le process. Maintenant, quand le process est fini, paf, trouma. Là, lui, ça c'est quand tu veux faire le process. Mais quand tu veux juste les malaxer comme ça pour sortir les grains et les manger comme ça, Ouais. alors, dès que tu rentres tes épis dans la maison, alors, ça y est, le process est fini. Ma question c'est que c'est pas prêt. C'est pas prêt, ça veut dire que c'est prêt qu'une fois qu'on a mangé. Voilà, bravo, c'est la question. Ah on aurait dû faire juste après le malaxage de la trauma. Un galon. C'est quoi Des galons, des galons. Ah, Si tu savais ce que c'était on t'aurait donné. Sergent C'est pas Chef. fait que lui, c'est pas fait. Caporal, sergent bah oui, chef. c'est prêt qu'une fois que t'as moulé les. Voilà, très bien. Pourquoi il le fait avant? Alors ça, le rien, il pose, donc Bah, Ridouché. c'est la question. Bravo. Donc Ridouché, il pose la question. Il dit, attends, mais je les ai pas encore mélilés. Je les ai pas mélilés. J'ai pas fait une process. Il dit non. C'est en fait, quand tu fais mélila, c'est C'est immédiat. en fait, c'est comme je casse une noix pour la manger. Mais quand j'ai rentré C'est mes noix, accéléré, ça y est. Les noix, elles sont prêtes. Ah, Mais on les rend pas, ça se vend aussi en paquet de noix épluchées déjà, décortiquées. Mais ça y est, ça s'appelle le process. Si tu rentres pour les grignoter comme ça, de rentrer les branches, ça y est, c'est fini, c'est prêt à manger. Mais- Simplement, toi, tu vas les manger, c'est tout. Ça s'appelle pas un process. Ok, voilà. Mais si on entrepose tous nos grains de blé, enfin tout notre blé, déjà découpé, mais qui a juste vocation à être mélilé, on doit faire directement la trauma là, à ce moment-là. C'est ce qu'on dit, voilà, que si je rentre, Non mais Tu c'est vas dans donner la la réponse. grange. je rentre mes épis. Je pense que Je vais pas rentrer toute la culture pour ça, évidemment. Je veux dire, je rentre un paquet. Sinon, c'est pas logique. Mais quand je rentre un petit paquet comme ça pour les mâcher ou faire des chewing-gums, ce paquet-là, tout de suite, il y a un kilo de trauma dessus. Ok.
C'est bon? C'est une famille de Mélileurs. Il y a une Bon, allez, on de arrête tous les Mélileurs. cas un peu space, on reste Ils sur sont dans tous les cas obligés de. on reste sur l'autoroute. Voilà. Ok, c'est bon, donc on répète. Option 1, je rentre pour faire tout le process. Tant que tu n'as pas fini le process, il n'y a pas de trauma. Ok? Maintenant, si je le rentre pour les consommer comme ça, même s'il faut encore les mélilés pour les mettre dans la bouche, mais ça y est, c'est leur état final. D'accord? Les grains aussi, quand je les rends pour faire la pâte, c'est pas prêt. Mais c'est pas l'intention. Il faut faire Vous avez encore. au moins 25 emails Voilà. à 7h13. Je t'ai demandé. 25 emails, 7h13. Il y en a. Voilà, c'est ça l'immobilier. Alors, J'ai une question. Non, oui, bien j'ai sûr. pas de question. Si, avec plaisir. Avec plaisir. Mélila, ça fait pas Avec le partie. plus grand des plaisirs. Bah, j'ai une petite demi-heure de développement. Mais Mélila, c'est pas un des 39 travaux interdits alors? Alors, c'est chinouille. D'accord. C'est dash, mais avec le chinouille. La question avait déjà été posée? Oui. Mais c'était pas sur le live. Peut-être, je sais pas. Alors, Vélé Rabbi aussi. Alors ça, c'est d'après Rabbi. Ok, c'est bon? Vélé Rabbi aussi, Rabbi Haouda. Voilà. Donc, pour Rabbi Yehuda Nassi, pour Rabbi, je trouve. Alors regardez, on va faire le premier Rashi. Let's go. Premier Ça fait Rashi. longtemps, ça. Hein? C'est longtemps qu'on n'a pas touché. Ouais, avant, on Ouais. devait tous les faire. Ouais. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. D'accord? Nous, on a dit dans la Mishnah, tu prélèves pas la Trouma. Dans la Braïta de l'histoire de Milila, je vois bien que je vais être obligé de prélever la Trouma. On te dit, ça dépend. Il y a l'opinion de Rabbi, de Rabbi Yehuda Nassi. De Rabbi Yehuda, il y a l'opinion de Rabbi et de Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Et c'est quoi le Rabbi aussi? Ça et ça. Cet enseignement, c'est Rabbi. Celui-là, c'est Rabbi aussi, voilà. Que quoi? Rashi explique. Léolam, Molulin, Melilot, les Divrakol. En vérité, d'après tout le monde, tu as le droit de méliler pendant Yom Tov. Ok? Vedeka Shiala, alors t'as un problème. Si je mélile, il faut que je fasse la trouma. Et on a dit que je ne peux pas faire la trouma. Alors je fais quoi? Je mélile pour rien. Moi, si je mélile, c'est pour manger. Si tu me dis j'ai le droit de méliler, j'ai le droit de manger. Et comment je fais avec la trouma? Il dit c'est facile. Imken matsinu trouma chez Zakai Be'armatan. Donc tu trouverais un cas où forcément on est obligé de permettre de faire la trouma. Comment c'est possible? Comment c'est compatible avec la Mishnah? Alors, in vadai matsinu. Oui, ouais, tu peux. Aliba des Rabbi. Tu peux faire Mélila d'après Rabbi. Pourquoi? Gamar yesh trouma be Mélilot. Parce que lui, il dit, tu peux prélever la trouma quand tu fais Mélila. Ouais. Tu peux prélever la trouma. Quand tu fais cette Mélila, tu as un chiyuv trouma. Et celle-là, ils n'ont pas interdit. Cette trouma-là, ils n'ont pas interdit. De la ferme. Voilà. C'est quoi la logique? Elle est très simple. Pourquoi les Chachamim ont interdit c'est des Rabbanan, Minatora, tu peux prélever ta trouma. Pourquoi ils ont interdit de prélever la Mais trouma? pas que tu comptes tes trucs. Non. Non, c'était avec les poulets. Non. Ça ressemble à un tikkun, d'accord? Ouais. Tu finis le truc. Et tu pouvais le faire la veille. Pourquoi tu l'as pas fait la veille? Seulement Mélilot, je peux pas le faire la veille. Mélila, c'est un truc que je prépare pendant Yom Tov. J'ai le droit de sortir les grains à la main comme ça en chinouille. C'est pas une mélata de dash. Comme j'ai le droit de sortir les grains, je vais me retrouver avec une trouma, mais l'obligation elle est née pendant Yom Tov, donc je ne pouvais pas faire la veille. Alors ça ils ont laissé, d'après Rabbi. Pourquoi tu prépares pas tes grains la veille pour faire le trauma la veille? Je suis pas obligé. Je suis pas obligé. Donc, Je ça va l'air d'être veux très que ce compliqué. soit frais. Ah oui, d'accord. Oui. Mais le processus de trauma, Oui. c'est quoi exactement? Ça prend du temps, c'est long, c'est Ah non, c'est tchic-tchac, c'est... tchic-tchac. Tu juste. Faut compter quoi? Tu regardes, voilà, tu prends un 40e. En plus, trauma, c'est plus cool, puisque un masser, c'est un 10e. D'accord? Mais trauma, non, Minatora, c'est un grain, et on te dit, bon, un 40e, 50e, 60e. Donc tu vas prélever, tu peux même juste le dire. Tu peux juste le dire, voilà, là, il y a une assiette. Ce qui est à droite de l'assiette, c'est la trauma, et à gauche, voilà, hop, je pique, je mange. Ok. Il y a le pataréo, dans le pataréo, il y a Oui, tout ça. oui, Voilà. oui. Moi, je connaissais quelqu'un quand je vivais en Israël, il mettait tout dans un verre en plastique. Oui, Je pensais qu'il donnait à manger au bébé. Il dit, ouais, t'as mettre de la dame, t'as mettre de la vodka.
Donc, Ouais, c'est des Inken rapports. Matsinu, toujours Rachid deuxième ligne. On a trouvé Trouma chez Zakai Bermata. Oui, où tu peux. Vadaï Matsinu, Aliba de Rabbi. Rabbi, il permet. Damar Yesh Trouma, Bemelilot. Parce que lui, il dit que dans Melila, il faut prélever la Trouma. Ok? Ou Matnitin, Dektane Lo Matsinu. Ah, mais la Mishnah, elle dit ça n'existe pas. Il n'y a pas Trouma Yom Tov. C'est qui? C'est Rabbi Yossi Barabi Yehudaï. Pourquoi? Parce que lui, il dit En Trouma Bemelilot. Parce que lui, Rabbi Yossi Barabi Yehudaï, il dit quand tu fais Melila, il n'y a pas de Trouma. Ça s'appelle du Haraï. Ça s'appelle à l'arrache. Il n'y a pas de Trouma. Donc en fait, c'est pas, Tu manges. c'est pas un problème de C'est pâte et d'après- de grains. Là. Excusez-moi, c'est que d'après tout le monde, tu peux méliler. C'est juste, est-ce que ça va engendrer un criouf de Trouma ou pas? Rabbi, il dit oui, et tu peux le faire. Et Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il dit non, il n'y a pas de criouf de Trouma. Donc, tu vois, donc pour lui, la Mishnah, elle va bien que jamais on peut prélever la Trouma. Ça D'accord. veut dire que ce qu'on parlait hier, c'était de la trauma de la veille, avant tous les cas. Exactement. Bravo. Et pas de la trauma du Exactement. Qu'on disait qu'on ne peut pas l'amener, ou qu'on peut l'amener, hein, il n'y a que Rabbi aussi qui permettait de l'amener la privatinelle, c'est effectivement la trauma que j'ai prélevé là. On ne peut pas l'amener. Tout à fait, 100%. On Bravo. ne peut pas l'amener, c'est... Voilà, bravo Michael qui a bien suivi dans le C'est pas live. rigolo, lui. C'est ça. Hein? C'est pas rigolo. Ah ouais, c'est Ah, pas mais je viens de réaliser en fait. Ah ouais, bravo. Ok. Mais Lila métisse. C'est ça. Là-dessus, la Gemara dit, attends. Tu dis comme ça? dis, ouais. Vénère, alors là. Tu me dis que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il permet de faire Melila. Ouais. Mais qu'il n'oblige pas à faire la Trouma. Ouais. Ouais. Moi, je te trouve un cas où même lui, il dit qu'il faut prélever la Trouma. Oh. Sur Mélila. Donc, ouais. Autre que Milia. Alors, on va voir. C'est quoi là? On a rien à cœur? Ouais. C'est vrai? Hein? On a rien à cœur? Non. Vele Rabbi c'est Rabbi Yehuda, Nami, Mashka Khatla. Pour. Quoi? J'allais te voir, il se passe quoi? Sur Facebook? Non, c'est pas sur Facebook. Ah. Vele Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Nami, Mashka Khatla. On trouve aussi un cas où je vais prélever la Trouma Yom Tov. Alors c'est sympathique, mais ça va nous embêter cette histoire. Grave. Parce que du coup, on va revenir à la question que dans la Mishnah, on a dit il n'y a pas. Alors nous, on était contents, parce qu'on a trouvé un Tana qui disait il n'y a pas. Bon, Rabbi Yehuda Nassi, bon, ben alors c'est vrai que c'est un peu gênant, parce que Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Nassi, la Mishnah, c'est lui. Bon, ok, laissons tout ça de côté. Puisque de toute façon, même Rabbi aussi, on va trouver un cas où oui, il faut prélever la Trouma. C'est quoi le cas? Kegon Sheikhnis Shibolim, la Sotmen Issa. Il est rentré pour faire de la pâte. Il a changé d'avis. Oh, c'est trop fort. Non. Venimlar. Nimlar, ça veut dire changer d'avis. Il y a Béler dedans, comme on a dit, il n'y a que le roi qui peut changer d'avis quand il veut. Ouais. Venimlar, il a changé d'avis à les mots le lan, Beyom Tov. Lui, il a rentré la veille de Yom Tov, il a rentré ses épis de blé. Et il voulait faire de la pâte, évidemment pas pendant Yom Tov, hein, ça va être un peu compliqué, mais il a rentré pour ça. Et puis pendant Yom C'est Tov... interdit de faire de la pâte Yom Tov ou c'est juste que c'est Non, mais là, il faut faire dash et tout, là, c'est pas Ah, possible. sans machine, c'est chaud. Non, c'est pas possible. Maintenant, mais sinon, oui, c'est de la farine, tu peux faire ton paillon, toi, évidemment. Et donc, lui, il change d'avis, il dit, tiens, si j'en grignotais un peu, si je la malaxais, si j'en grignotais quelques grains, d'accord? Et là, Trauma. il y a un riouf de trauma, Ma ok? bonne, ma bonne. Ça veut dire tout dépend de la kavana de départ, l'intention de départ. Si tu les as rentrés pour les grignoter, alors il n'y a pas de trouma, d'après Rabbi aussi. Mais si tu les as rentrés pour faire de la pâte et que tu changes d'avis pour les grignoter, oh, là, il y a plus de Trauma obligatoire. les molel Beyom Tov, pourquoi? Des tavla Beyomé. Parce que là, c'est devenu Tevel pendant le jour, pendant Yom Tov. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on répond? Et donc, forcément, et lui, il permet. Sinon, il n'aurait pas pu permettre de faire Mélila comme ça. Il aurait dû préciser. Tu peux faire Mélila que si tu as rentré pour faire Mélila. Si tu as rentré pour faire de la pâte, tu ne peux plus faire Mélila. Yom Tov. Il n'a pas précisé. Donc, il permet. Qu'est-ce que l'Agma répond? Très simple. Très simple. Et la maille, Trouma, Rov Trouma. Trouma, Rov Trouma.
Quand dans la Mishnah on a dit tu peux pas Ah ouais, prélever la non, Trouma, ça me convient pas. c'est Rov Trouma en général. Étonnant, étonnant. C'est-à-dire quoi La majorité des Troumot, tu peux pas les prélever en toi. Mais il y en a que tu peux. Il y On va en a rester là. il y a des exceptions. On va pas en rester là. Si, ça y est, c'est bon. Ah, Voilà, on a fini. Je pars en Australie. On a fini. Voilà. Donc il y a des. Voilà. Effectivement, dans la Mishnah, ça arrive. Ça arrive qu'on parle genre très global. En vérité, il y a des exceptions, ça arrive. Donc, ça ne nous gêne pas. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah. Ça nous gêne pas. Alors, je veux dire pourquoi ça ne nous gêne pas. Parce que dans la Mishnah, le coup de dire on ne peut pas prélever la Trouma, c'était pas le sujet. C'était pas le sujet. C'était juste pour argumenter pourquoi c'est différent la Trouma de Matanot au Chala. Or, Matanot et Chala, on peut toujours prélever Yom Tov. Ce qu'on voulait dire, c'est que Trouma, c'est différent, parce que la majorité des Troumot, de 99% des cas de Trouma, je ne peux pas les prélever Yom Tov. Ah, il y a 1% que tu peux. On s'en fout. Tu vois bien que la Trouma, c'est pas un truc de Yom Tov, c'est pour ça que je l'amène pas au Kohen. Voilà. Je vais pas lui amener des mélilotes, je vais pas lui amener des petits grains de moutarde que j'ai mélilés pendant Yom Tov. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parlait de la Trouma en général, le vin, le machin, le truc. La plupart, il n'y a même pas mélila dans la plupart des choses. Ok? Voilà. Super. Donc maintenant, maintenant qu'on a touché à cette histoire de Trouma, la Gemara, elle veut creuser un peu le dossier. Alors on nous dit comme ça. Tu m'as terminé? Il y a juste le cas du coup qu'on ne fait pas la Trouma. En fait, pour les deux, aussi bien pour Rabbi Yehuda Nassi que pour Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, il y a des cas où on va pouvoir prélever la Trouma. C'est pour Rabbi Yossi, c'est dès que tu fais Mélila, peu importe. Et pour Rabbi Yossi, c'est quand tu rentres pour faire Issa, que tu changes d'avis, tu fais Mélila. Ah, Voilà. mais c'est que sur les épis de blé alors. Hein? C'est que sur les épis. On a dit sur le blé, bon, après nous on va appliquer ça. Non, tu vas pas faire de la pâte avec de la moutarde. Bah, c'est Voilà. bien. Donc c'est sur le blé. Ouais. C'est bon? Avec le millet. Le millet, ouais. Amar Abeille. C'est toujours plaisir d'être considéré. Amar Abeille. Marloquette, Béchiboline. Alors justement, oh là là, c'est trop fort en fait. On va parler du millet. C'est la question d'Agmara. Voilà. J'avais pas vu, mais maintenant c'est quoi les Non, je te crois. Marloquette, on commence à soupçonner Raphaël de préparer le sujet. C'est quoi? Puisque j'ai dormi, c'est Là, ça fait 2 fois d'affilée qu'il nous dit le truc suivant. Bon. C'est quoi le millet? Non, le millet, je sais pas, c'est des sortes de céréales. Non, mais je parle ici des légumineuses. C'est ce que tu voulais dire. Oui, bien sûr. Amar Abaye, Marloquette Béchiboli. C'est-à-dire, la marloquette, entre Rabbi Yehuda Nassi, tu rentres pour faire la pâte, tu rentres pour Mélila, ou tu rentres pour faire la pâte et tu changes d'avis pour faire Mélila. Il est là ou il est pas là? C'est dans le blé, enfin dans les céréales. Ah, Deganecha, Dagan. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a un process dans Dagan. Un process qui est long. tu peux arriver à la pâte. Voilà. Maintenant, Bekitniot, il n'y a pas ce process. Kitniot, tu fais dash, ça y est, c'est prêt. Tu n'as pas tout le truc. Oui. Tu n'as pas arrivé à miroir. Oui. Il y a Mélila ou il n'y a Ah. pas Mélila? Hein? Il n'y a pas Mélila dans les légumes? Dans les quoi? Si, dans le Kitniot, il y a Mélila. Oui. Mais justement, Il n'y a pas de pétri. que tu fasses dash, en gros, que tu fasses du gros, que tu fasses tes petites millilotes comme ça, ton process il est fini, ça y est. Donc Oui, Kitniot, oui. c'est short, oui. Donc il n'y a pas d'histoire, j'ai rentré pour ça. Avec les Kitniot, d'ivré à kol, à Souriata, Tavla, tout le monde est d'accord que quand tu vas faire tes fagots, de branches, on va appeler ça des branches, ouais, de petits pois, d'haricots verts, de fèves, de moutarde, où il y a donc des branches avec des cosses, on dit comme ça, et dans les cosses, il y a les grains, ok? Oui. Ah, non. Bon, Nos gens à 30. À bonne route. Razak, Michael. Kol hakavod, Michael. Alors quand tu... Michael, Voilà. Alors quand tu les rentres en fagot comme ça, attachés, comme ça, j'attends d'ailleurs toujours ta vidéo ambiance. Hein. Quand tu les... Pourquoi déjà que je l'ai fait? Avec l'écran, le truc, le petit café, le verre Vous de l'envoyez? vin. Ah, la vie, il faut que je fasse une vidéo, j'envoie une Vrai, photo. avec le verre de vin, Mais je peux le temps là. l'ambiance.
Ah non, mais quand tu Demain, je révises. plante. Quand tu révises, non. Oh, ok, Malik. Mais je révise pas trop en ce moment. Bon, mais juste pour la vidéo. Alors. Avec plaisir. Alors, c'est mon petit jeu. Love you. M. Mitraevil. Alors, là, tout de suite, t'as un triouf de Trouma. Quand tu rentres ces fagots de Kitniot, même si tu manges à rail. Même si tu manges à rail. Hein? Selon tout le monde. À l'arrache, ça veut dire. Non, mais selon tout le monde. Même selon Oui. Voilà. Ça veut dire, t'as même pas encore fait ton dash, ça frappé. Hein. Bon, Megillah, c'est un chinouille, mais normalement, on fait pas Megillah pour. T'as pas commencé chaque grain comme ça. Ah, ça remplace l'âge. Tu prends le batteur et tu tapes sur tes branches et ça sort des grains. Tu fais ça en gros, d'habitude. Ok. Donc, même si t'as pas fait encore tout le truc, voilà. Pourquoi? Voilà, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faisait. Hein. Il mettait les branches et il tapait sur tout le tas. Et comme ça, il y a plein de graines qui sortent. Ça va beaucoup plus vite. Ça va pas faire grain par grain. D'ailleurs, ça me rappelle, voilà, Raphaël va se moquer de moi, quand j'étais gamin. À Bordeaux. À Bordeaux. Voilà, c'est trop fort. À Bordeaux. Au Girondin. Effectivement. Alors, Avec. à l'époque, on n'achetait pas les paquets les haricots verts surgelés, les petits pois surgelés. Ma mère achetait frais. C'était bon. Et on les truquait, on les mélidait. Alors nous on faisait mélila parce qu'on n'allait pas prendre le bâton et tout. Mais il fallait les faire un par un. Ça c'était la corvée. J'aimais bien moi. Bon. Ouais, ça sort direct, non? Hein? Ça sort direct. C'est quoi? Oui, Ça, ce c'est- soir, ouais, ça va. C'est pas une merga, quoi. Non, ça va, c'est facilement. On va encore acheter au marché, hein, ça se vend. Ouais. C'est bon, il n'y a pas besoin de vérifier ça. C'est plus frais. Ah, non, il n'y a pas de bête là-dedans. Là, ça, voilà. Donc, dès que tu les rentres dans la maison en fagots, les fagots de branches de haricots verts et de trucs, c'est fini. Tout de suite, il y a Triouf. C'est bon? Ok? Donc, je répète, comme a très justement dit Raphaël, attention, toute cette distinction entre tu rentres pour faire la pâte, tu rentres pour les millilés, c'est dans du blé, parce qu'il y a un long process. Mais quand tu rentres tes branches de kitniot, c'est tout de suite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas lui il dit ça, tu pensais à ça, tu pensais pas à ça. Parce que c'est comme... Ça y est. C'est l'heure des gens de le manger comme Le ça. produit fini, il est comme ça. Ok. Ok. Alors on dit les mais ça y est les. Alors ça c'est une super aide. Pourquoi? Parce que c'est quoi comme enseignement ça? Enfin c'est Abaye qui parle, hein. C'est Abaye qui parle. Abaye. Donc il cite pas une Braïta, il cite pas une Mishnah, il dit sachez que la marloquette des Tanaïm c'est dans du blé. Mais sachez que tous les Tanaïm sont d'accord sur des légumineuses que c'est tout de suite. Comment on peut dire sur tous les cas qu'on Dès a que dit je avant qu'il n'y a pas de rentre trauma les yom tov? branches, dès que je rentre les branches. C'est Parce bon? qu'on avait hier avant-hier que tout le monde dit qu'il n'y avait pas de trauma yom tov selon Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et après. Ouais. Et là on dit que selon tout le monde, quand tu rentres avec ton truc, t'as une trauma. Alors, on a dit que finalement il y a. Oui, effectivement il y a. Et les trois ils disent il n'y a jamais eu et il n'y a pas. Attends, je comprends pas la question. Dans le cours qu'on avait fait. Nous à la fin on dit Rov. Quand on dit Rov Trouma, c'est que la majorité de Trouma, il n'y a pas. Mais il y en a. D'accord. Non, c'est bon, Khazakobaro, j'avais oublié. Alors, les mains Messayele, Mishéayulo Chavile Tiltan, Shel Tevel. Quelqu'un, il a des fagots de moutarde, de branches de moutarde, c'est du Tevel. Hein? Quoi? J'ai jamais eu de branche de moutarde. Ah ouais. Et donc, c'est du Tevel. C'est du. Il faut prélever la trouma. C'est du. On n'a pas le droit de manger. Tevel, c'est qu'on n'a pas prélevé les prélèvements. Ok. Arézé, Kotesh. Lui, il va Ktisha, il va frapper pour séparer les grains, ok. Ou Mechachev, et ensuite il évalue. Il fait un cheshbon. Kama Zera Yesh Baen, combien de graines là-dedans, ok. Ou Mafrish, et il enlève la partie de Trouma, Al Azera sur les graines. C'est des fleurs, hein, la moutarde. Fais voir. C'est ça? Voilà, mais après ça te donne une branche. Ouais, Ouais, c'est ça le truc. On avait les feuilles, en général, tout Ça, ça. mais-
Voilà. C'est en fait chaque fleur va donner une graine. Oui, Moutarde marqué ça de Dijon. là-haut. Voilà. Chaque fleur va donner une graine de moutarde. On dirait Des fleurs, hein. des- Ouais, on dirait des pissenlits. Ouais, on dirait des boutons d'or. Des boutons d'or. Hmm. Ça ressemble. C'est chinois. Ok. Kama zera yeshvaen, mafrish, ala zera, très bien. Veno mafrish ala etz. Voilà. Donc ici, on te précise juste un petit truc sympathique. C'est que quand tu Moutarde bio, ça. Quand tu as tes branches de moutarde, ouais, tu prélèves pas la trouma sur les branches. Genre, allez, j'enlève un cinquantième des branches. Il y a pas Et je les mets en trouma et je vais donner des branches au coin. Non, Non. tu vas faire du petit chat. Alors c'est vrai que le chiyuv, il tombe quand tu rentres les fagots, on a dit. C'est étonnant, c'est parce qu'on n'est pas à la fin du process. C'est vrai, c'est We're vrai. not at the end of the process. Oui, ouais. Mais, alors c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure. Encore, je C'est que Mélila, on a dit C'est pas aussi- vraiment, parce que même avant Mélina, c'est comme si tu avais accès. Quoi. Voilà, t'as accès. Là aussi, bon, c'est vrai que tu vas faire encore un truc, mais bon. Ah, parce que là, on n'a même pas battu, là. Voilà. Non, on l'a pas battu. Voilà. C'est parce que là, Veno mafrish, Mélina voilà. suit le battage. Excusez-moi. C'est à la place du battage. C'est à la place, c'est C'est à la un chimique place. du battage. Exactement. C'est du battage manuel à petite échelle. D'accord. Vous Du êtes le meilleur rapport. BMPC. C'est du BMPC. J'adore les Tu connais abréviations. des gens qui font des abréviations comme ça Non, mais moi, je rigole pas, moi, je suis pas mal. Veno mafrish à l'axe. Et il fait pas sur les branches. Ok. Maï, là, ravi aussi. Alors, maintenant ici, il y a quelque chose de particulier. Putain, ça coûte pas très cher, les grandes moutardes. Parce qu'ici, heureusement qu'il y a l'anti-sèche là. Teve mina zera leachar shekatash, aval im tara mina tiltan be'udo be'udim, alors il y a des cas, attention, hein. Voilà, ici dans les Rishonim, ils disent non, s'il a fait sur les branches, ça marche aussi. Voilà, ok. S'il a fait sur les Ouais, branches. parce que je change pas grand-chose. Voilà. Alors, mais il faut savoir que le tiltan, le poivre, c'est très spécial. C'est le poivre ou la moutarde, le tiltan Qu'est-il? C'est le poivre ou la moutarde, le tiltan Ah non, moutarde, pardon. Moutarde, excusez-moi, c'est pile-pelle, moi j'ai confondu. Parce que les branches de moutarde, le bois de la moutarde, ouais, il a du goût aussi comme la graine. Ok. Voilà, c'est tout. Un petit peu, vous savez, comme c'est marqué Etz Peri, C'est pas Océ Peri. Que normalement, la Cham a demandé à la On va tremper terre dans le tronc. de sortir Etz Peri, un arbre fruit, qui fait un fruit. C'est qu'il fallait que l'arbre ait le goût du fruit. Normalement, tous les arbres devraient avoir le pommier, c'est-à-dire que tu grattes un peu du pommier, Non, tu trempes directement. tu mâchouilles comme les bois de Dans les- réglisse, voilà. Ben, normalement, ça aurait eu le goût de la pomme. Voilà. Mais la terre, elle est d'attente. Si on fait ça, les mecs, ils vont mâchouiller les arbres, il n'y aura plus de pommiers. Ils vont manger les pommes et mâchouiller l'arbre, et après, il n'y a plus de pommiers. Comme dans le Sahel, ils coupent les arbres, ferment le feu, il n'y a plus d'arbres. Ouais. Alors, du coup, la terre, elle a désobéi. Avant Adam Arishon a désobéi en s'inspirant de la terre, parce qu'elle a vu qu'elle n'a pas été punie. Et donc, elle a sorti Etz au Sépéri, et non pas Etz Péri au Sépéri, dans le verset suivant. C'est-à-dire, elle a fait de l'arbre qui n'a pas le goût du fruit. Mais des exceptions. On dit la moutarde et l'étrog aussi, on dit. Ok, bon, je ne vais pas goûter. Et la terre n'a pas été punie pour ça? Ah si, alors après, quand l'homme a été puni, la terre aussi, elle a été maudite en même temps. C'est comme ça qu'elle pousse des ronces et des machins. C'est une galère pour nous et pour elle aussi, c'est en même temps. Ok? Super. Veno mafrish à la S. Très bien. La friche? On Là, parce qu'on prélève. fait à la Hetz, vers le Péri-Hetz. Oui, Quand on fait la bracha. oui, c'est vrai. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Que sur la moutarde, on a fait comme les autres kitniotes, alors que normalement c'est un peu spécial, parce que la branche aussi, elle serait utilisable en tant qu'épice. Mais non, on a fait comme les autres kitniotes, que
on attend de finir de faire dash Pour faire la pour faire la trouma et donner au couette. Ok, super. On utilise, Mais la... si on fait avant, ça marche. on utilise la branche de la moutarde. Je crois pas, mais de nos jours, je crois pas. On va pas se prendre la tête. Non mais là-bas, à cette époque-là, il utilisait la branche. Ah, peut-être que les utilisent. Parce que s'il se pose la question, c'est qu'il utilisait. non Peut-être, ouais. Donc, on va jouer Avec les branches de moutarde, elles sont bien jaunes. Je le trouve comme il est, frère. My love, la Gemara dit, n'est-ce pas? C'est fou, regardez comme il est My tout love. jaune, le tronc de la moutarde. Quoi, ça c'est un tronc de Le moutarde? tronc de truc où il y a c'est ce qu'ils disent. Hein. Ça, on dirait un arbre. Un arbre, ça ressemble pas aux petites fleurs Ouais, jaunes. bizarre. Hein. Vous n'avez pas le même Wikipédia? Mustard Powder Lichen. C'est quoi? Je sais pas. My love. Trix Candelaris. My love, Rabbi aussi Barabi Odaï. N'est-ce pas que donc les Messaïlés, c'est quoi? C'est une Mishnah. C'est une Mishnah dans Trumot. Oui. My love, n'est-ce pas que cette Mishnah, c'est la Shita de Rabbi aussi Barabi Oda, d'Amar qui a dit, Atam, lui il a dit précisément là-bas, concernant les shibolim, là, le dagam, le blé, que quoi? Que s'il les a rentrés pour la Mélila, l'otavla, c'est pas de la trouma. Il n'y a pas de riouf de trouma, tu peux les manger à rail comme ça. Vous vous souvenez ou pas? Ouais. Oui. Voilà. Et Afra, mais ici, concernant la moutarde, et pareil pour les autres qui tignotent, s'il les rentre en fagot pour en taper là-bas, c'est tavla. Donc, Tabla, c'est quoi tavla tevel, c'est qu'il faut prélever la trouma. Avec ta blague, C'est-à-dire, Rabbi on aussi, va retrouver, là. Rabbi Oda, il dit attention, moi je fais un distinguo entre le blé, ce qu'on avait vu avant, hein. Je fais un distinguo entre les céréales, où il y a un long process. Donc quand je les rentre dans la maison, il n'y a pas encore de riouf trouma. Si je les ai rentrés pour faire de la pâte, si je les ai rentrés pour faire Mélila, il n'y a pas non plus, parce que c'est pas ça le truc. Par contre, si je les rentre faire de la pâte et que je change pour faire Mélila, là, bingo, il y a trouma. Voilà, ça c'est dans les céréales. C'est qui ça? Ça c'est Rabbi aussi par Rabbi Oda. Maintenant, pour Rabbi Oda Nassi. maintenant les kitniotes, la moutarde et les kitniotes, c'est pas pareil. Dès que je rentre mon fagot dans la maison, bingo, j'ai un criouf de trouma sur les graines, mais Si t'as fait sur les branches, ça passe. voilà. En tout cas, c'est tout de suite. La Gemara repousse, elle dit pas du tout. L'eau, non, ça peut même tenir d'après Rabbi. Que lui, il dit quoi? Il dit que si je rentre des épis de blé dans la maison, mais pour faire mes lilas, depuis le début, je veux faire mes lilas, il faut faire la trouma, c'est ce qu'on avait dit. Ok? Faire la trouma. Et Rabbi aussi, il dit non. Si tu as rentré pour ça, tu as rentré pour faire mes lilas, il n'y aura pas la trouma. Je refais. Il y a une marloquette qu'on a vue au tout début là, que pour Rabbi, si je rentre des fagots pour faire mes lilas, il y a un prélevé de trouma, alors que pour Rabbi aussi, si je rentre pour faire mes lilas, il n'y a pas de trouma. Je grignote. Je parle sur du blé, on parle sur du blé. La Gemara elle dit I Rabbi I Man ire et tiltan afilu shibolinami. Alors si c'est Rabbi, pourquoi il a parlé seulement ici de tiltan dans la Mishnah? Pourquoi il n'a pas parlé de blé? Parce que pour lui c'est pareil. Si je rentre du blé pour le grignoter, oui, je dois prélever la trouma quand je vais faire mes lilas. Alors, Après, il a pas c'était avec le le cas, chocolat. c'était le fameux premier cas qu'on a trouvé de Trouma Yom Tov. Donc pourquoi la Mishnah, elle a parlé du pois, de la moutarde, elle aurait dû parler d'un chidouche plus grand. Elle aurait dû parler de shibolim, de céréales. Et la maille, donc je reviens que la Mishnah, non, la Mishnah de Troumot là-bas, forcément c'est Rabbi aussi Barabi Yehuda, d'accord? Et la maille, Et la maille. c'est Rabbi aussi Barabi Et la maille. Yehuda, ouais. On parle de moutarde. Et les Hashmaïnan. Il n'y a que Maï qui maille. Hein? C'est ouf, hein? C'est un fait, genre. Et pourquoi on a dit que du tiltan?
Et pourquoi on n'a pas parlé de char, miné, kitniot? Pourquoi on n'a pas parlé des autres kitniot? Quand on a dit que la Shemoli, mais fallait faire la trauma quand on a rendu. Vechol sheken tiltan, et qu'à plus forte raison, ce serait le tiltan que la branche et la gougou. Et là, tiltan, itzrichale, parce que j'avais besoin de parler spécialement du tiltan, parce qu'il a une spécificité. Pourquoi? Sakada taramina, parce que j'aurais pu croire que quoi? Que oil vetam exo vepirio, puisque le goût du bois, c'est le goût aussi du fruit, chavé, ils sont pareils. Alors la friche nami meetso, j'aurais pu croire que j'ai un chiyuv, les ratrila de prélever sur les branches, kamashmalan que non, que on prélève que sur les graines. Mais si t'as prélevé sur les branches, c'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, normalement tu prélèves sur les graines. Point. Ouais, il fallait finir ça, genre, impossible à reprendre. Hein. Vous n'êtes pas sorti de la grange. C'est bon? Quel crack C'est ce bon. rap. Bon,